vous raconte un petit peu l'histoire du cercle de craie de Bertolt Brecht. On est en Russie dans les kolkhozes. Il y a un problème chez les fermiers parce qu'il y en a certains qui possèdent la terre et d'autres qui élèvent des pommiers et qui récoltent des pommes. Et forcément, ceux qui ont la terre disent que les pommes leur reviennent. Et le chef du village dit, bah, attendez, je vais faire venir des comédiens et ils vont vous jouer une pièce qui vont vous expliquer donc à qui appartiendra les pommes. Donc moi, je n'ai pris la partie que des comédiens. C'est-à-dire, je ne suis pas allé dans les kolkhozes. Vraiment, je ne suis pas allé là-bas. Voilà. Donc j'ai pris la pièce qu'à partir du moment où les comédiens viennent jouer ce que vous allez voir tout de suite. Un petit peu raccourci parce que c'est une pièce qui dure 2 heures. Donc j'ai pas voulu en faire 2 heures parce que je me suis dit, après il faut que je rentre chez moi, tout ça. Donc, voilà. Donc ça ne dure pas très longtemps, mais suffisamment quand même. Et là, puisque sont dedans des enfants jeunes, nous avons vraiment un énorme silence. Pire que tout à l'heure. Et là, c'est déjà très bien, mais je pense que vous pouvez faire mieux encore. Donc vraiment, pour les grands, ça va, mais il y a quand même des enfants jeunes avec des petites voix, mais vous allez voir qu'ils vont en donner. Donc ça devrait bien se passer. Donc, le cercle de craie, d'après Bertolt Brecht. Bon courage. Aussi bien que tout à l'heure, mais mieux, non? Ok? Bon courage. À tout à l'heure. Redoutable la tentation d'être forte, la tentation de devenir trop fort. Il se leva, se pencha, prit l'enfant avec un soupir. Où est-ce qu'elle est ma fille? Je l'ai donnée à notre médecin. Capable. Où est-ce qu'elle est ma fille? Mais je sais pas. Incapable. Changer de quelque chose. Vous, allez chercher ma fille. Plus vite que ça. Tu n'as pas le cœur à l'ouvrage. Faut retrouver la fille du gouverneur. Et plus vite que ça.
croit qu'on va le nourrir, il se trompe. Tu vas le porter au village et le prêtre et c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il en ferait, le prêtre? C'est d'une mère dont elle a besoin. Si je lui fais un coin près du feu, il me suffirait d'avoir un panier. Non, je pourrais l'emmener au champ. De toute façon, je n'écoute plus rien. Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce que tu calmes dans ton dos? Bon, un sac de graines pour les poules. Ça ne serait pas la tribu de ta mère. Une petite que l'on recherche depuis ce matin. Si on la recherche, c'est bien sûr pour gagner la prime. Il faut la voir si c'est pas la vôtre. Non, nous verrons en prison. Dites la vérité, sinon c'est la prison. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mais qu'est-ce que nous avons dans le panier? Quelquefois, je serai 1000 piastres. De toute façon, on n'avait pas l'intention de la garder. Quand Grouchard parvint, poursuivi par les hommes d'armes, à la passerelle dans les glaciers, qui mène jusqu'au village du versant est, elle chantait la chanson de la passerelle pourrie. Grouchard risquait 2 vies. La maison du frère était située dans une brillante vallée. Grouchard, vous avez ici? Non! Allez au champ. Bon, les enfants, vous allez jouer dehors et vous gardez bien votre manteau, d'accord? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Grouchard, qu'est-ce que tu fais là? Je veux parler à mon frère Laurenti. Et t'es un enfant? Jésus-Marie-Joseph. Non, tu peux pas rentrer, va-t'en chez moi. Calme-toi, c'est ma sœur, écoutons-la d'abord. J'étais poursuivi par les hommes d'armes, traversé les glaciers et la montagne. Mais Les soldats, la guerre. tu peux pas la laisser rentrer, les voisins vont voir, ils vont raconter. Oh, tais-toi, va chercher le couvercle, sinon tu passes la nuit dehors. Bonjour voisin. Alors comme ça, on a ta visite. Du lait, du fromage, comme d'habitude. Notre femme n'est pas là. Oh, si elle est là. C'est ma sœur, elle a besoin d'un mari pour le papier, pas pour le lit. Mais Laurenti, je ne veux pas me marier. Je connais un voisin qui se meurt en échange de quelques conduits. Allez donc. Mais je ne veux pas me marier, j'ai un fiancé qui m'attend à la Grouchard, ville. c'est pour le papier, pas pour le lit. Je ne veux pas me marier. Faut que je te le répète combien de fois? Monsieur, voici votre nouvelle femme. Oh, quelle belle meuf, ma soeur déjà. Sujet de
Je ne savais pas que le peuple sentait si mauvais. Mais tu n'es pas, nous sommes dans un tribunal ici. Que l'enfant vienne au milieu. Nous allons procéder à l'épreuve du cercle de craie. Que les deux mères s'approchent. Vous tirez le bras quand j'aurai compté jusqu'à 3. 1, 2, 3, tirez. Ouah! Prochain, pourquoi tu ne l'as pas tiré? Je ne peux pas lui faire de mal. Je n'ai pas bien vu. Recommençons. Tirez. Prochain, pourquoi tu ne tires pas? Je ne peux pas lui faire de mal. Bien, le tribunal a décidé de donner l'enfant à Prochain. Mais ça va la vessie, regardez-moi celle-là, tu dois tenir. Elle est rouge et vous l'avez prise pour injure. Mais Georges, j'ai fait quelque chose. Mais viens là, ça sert à rien d'insister. Vous savez donc à qui vont les pommes? À qui? À qui vont les pommes? À ceux qui ont la terre ou ceux qui s'occupent des pommes? Voilà, ben, comme ça. Bouchard qui s'occupait des enfants, le juge a décidé. Bon, dans la vraie histoire, le juge est un alcoolique notoire. Donc il arrive au tribunal complètement, donc il rend la justice comme ça. C'est intéressant à lire, c'est un peu long, mais ça vaut le coup de lire. Mais Brecht est inspiré aussi d'un conte chinois sur l'histoire d'un enfant qu'on veut aussi, comme ça, séparer, couper en deux. C'est pas possible. Voilà. Ah non, faut pas couper en deux. Bon, et là, donc c'est l'heure de l'entracte, je crois. J'ai bien compris. C'est l'entracte, il y a quelque chose. Il y a encore une pièce là. Et après, ça sera l'entracte. Voilà. En tout cas, bravo les enfants.